Voilà, merci chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à ces nets moments, nous vous saluons. Merci d'avoir renouvelé votre confiance à ce grand rendez-vous, grande analyse, une émission que vous retrouvez sur la FM Télévision avec Igor Sombo pour ces nouveaux numéros. Et comme vous le savez, notre rendez-vous tourne autour des sujets d'actualité sociopolitique de notre pays. Et vous le savez, aujourd'hui en RDC, l'actualité reste dominée sur l'arrivée du Saint-Père, le pape François, qui séjourne en RDC, en République démocratique du Congo. C'est une grande visite pour notre pays. C'est pour cela que nous avons choisi notre thématique aujourd'hui, visite du pape en RDC, les enjeux et attentes de Congolais. Et pour en parler, nous allons faire le point avec M. Steve Mbiangou. Il est économiste, chercheur en économie de développement, initiateur de plusieurs mouvements de jeunes et structures. Nous allons en parler. Il est avec nous. Maître, Monsieur Steve, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les téléspectateurs de la FM Télévision. C'est toujours un honneur d'être ici et je pense qu'on saura comment aborder certaines questions. Oui, c'est vrai que c'est pour la première fois sur ce plateau. Sentez-vous à l'aise. Nous avons le droit de vous honorer à travers nos différentes questions. Et comme je viens de les dire tantôt, vous êtes économiste, chercheur en économie de développement, activiste africain, mais aussi initiateur du mouvement panafricain Conscience africaine et coordonnateur national de la dynamique Madimba. Monsieur Steve, entre deux G, s'il faut maîtriser vos différentes structures avant d'aborder notre thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons noter sur les deux structures? D'abord, le mouvement panafricain Conscience africaine, avant de parler de la dynamique Madimba. Oui, merci beaucoup mon frère pour la question. Je pense qu'elle est vraiment très pertinente. Je suis l'initiateur, comme vous venez de dire, d'un mouvement panafricain qui s'appelle Conscience africaine. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes, des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques. Et aujourd'hui, face à tous ces pesanteurs à son développement, il est impérieux, il est nécessaire que les Africains puissent aujourd'hui prendre conscience parce que la prise de conscience, c'est une des révolutions la plus importante qui puisse exister dans le monde. C'est pourquoi nous avons mis en place ces mouvements, cette plateforme qui a comme mission de pouvoir travailler pour la réhabilitation de l'homme noir, la prise de conscience de l'homme noir, de façon à ce que l'Africain puisse prendre conscience et devenir maître de son destin. Oui, c'est vraiment les fondamentaux sur lesquels baser votre structure, mais s'il faut voir en termes de valeur, votre structure, la structure mouvement africain, mouvement panafricain, conscience, je disais mouvement panafricain, conscience africaine, s'articule sur quelle valeur? Alors, les mouvements panafricains, conscience africaine a plusieurs valeurs qui peuvent se résumer en une, ce qui est l'unité. Ça fait aujourd'hui avec le défi majeur que l'Afrique a aujourd'hui. Si aujourd'hui l'ennemi est aujourd'hui capable de pénétrer sur l'Afrique, de pouvoir causer des torts, c'est parce que les Africains ne sont pas unis. Et donc aujourd'hui, les mouvements conscience africaine a comme première valeur l'unité qui est un fondement, qui est un pilier majeur pour la réunification et pour la défense des intérêts africains. Eh oui, merci en tout cas pour cette précision. Mais pour en arriver, pour mettre en place cette unité, et c'est vrai, c'est pas facile, qu'est-ce que vous comptez faire sur le terrain ou en termes de lutte, quel est votre cheval de bataille? Oui, aujourd'hui, merci beaucoup d'abord pour cette question qui est aussi pertinente. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir militer aujourd'hui pour la cause africaine. Il y a nos aînés, pour ne pas les citer, il y a par exemple Kémy Séba aujourd'hui, qui se bat pour cette cause. Il y a aujourd'hui Madame Nathalie Yamb aujourd'hui. Ils sont très nombreux aujourd'hui, des jeunes africains qui ont compris effectivement qu'il faut se défendre face à l'ennemi. Et aujourd'hui, à travers les conférences, à travers les sit-ins, à travers les meetings aujourd'hui, je pense que nous allons arriver à pouvoir
défendre aujourd'hui l'Afrique, qui est notre terre. C'est ça donc votre but. Effectivement. Merci, chers téléspectateurs. C'est vrai que vous qui nous regardez un peu partout, vous avez compris, c'était important d'aborder ces points. Mais on n'a pas parlé de la dynamique Madimba. Oui, et rapidement, la dynamique Madimba Avenir, c'est une plateforme de l'élite intellectuelle du territoire de Madimba. En passant, le territoire de Madimba, c'est un des territoires de la province du Congo central qui aujourd'hui se trouve dans l'ex-district de la Lukaya. Et donc nous avons mis en place cette structure pour essayer de pouvoir réunir les jeunes intellectuels pour, n'est-ce pas, travailler dans l'intérêt de pouvoir donner des solutions aux problèmes auxquels le territoire de Madimba est confronté, non pas seulement du territoire de Madimba, mais aussi de toute la province et aussi, pourquoi pas, de tous les pays en général. Madimba, c'est au Congo central. Madimba, c'est au Congo central. Vous êtes à la capitale. Nous sommes à la capitale. Le siège, c'est ici à la capitale, parce qu'ici aussi, il y a nos frères et sœurs de Madimba qui sont ici. Et nous avons compris qu'il faut aussi travailler, non pas seulement aussi pour Kinshasa, mais il faut aussi travailler pour notre ressort. Et je pense que ce n'est pas un problème dans ce sens-là. Ouais, merci en tout cas, merci chers téléspectateurs, vous avez compris, c'était important d'aborder notre invité sur ces deux structures qu'il chapeaute. Je ne sais pas si la tâche semble être facile à M. Steve parce que c'est vraiment une lourde responsabilité de mettre en place deux structures. Et comme cela a été annoncé, il fallait revenir sur notre thématique du jour. M. Steve, nous avons annoncé que nous allons tourner autour de la visite du pape en RDC, la République démocratique du Congo, les enjeux et attentes de Congolais. C'était donc hier, hein, c'était le mardi 31 février que le pape François a foulé le sol congolais. Et la population quinoise a réservé un accueil chaleureux à celui qui est le numéro 1 de l'Église catholique, sa sainteté pape François. Comment appréciez-vous cette mobilisation, pour ne pas parler de l'accueil? Effectivement, d'abord, en tant qu'Africains, nous avons toujours eu des valeurs dans l'hospitalité. Ça veut dire que le peuple africain est hospitalier. Donc, il reçoit tout le monde, même si cette hospitalité aujourd'hui nous cause pas mal d'ennuis, mais le pape était là, il a été bien accueilli. La mobilisation était... les gens quand même ont répondu à cet appel-là pour, n'est-ce pas, recevoir les papes. Donc nous pouvons que les souhaiter le bienvenu. C'est la terre de Kimbangu et de Kimpavita. Et sur la terre de nos ancêtres, ça c'est bien précisé. Alors nous parlons non seulement la langue de Voltaire à travers nos interventions, grande analyse où nous analysons grandement, mais aussi on revient avec notre langue locale qui est Lingala. Donc Kizanongo Mabete, ceux qui s'exprimer pena Lingala, Naïbi Kebatbolanda Bisso un peu partout, devrait comprendre l'essentiel et l'essentialité. L'essentiel et l'essentialité, ce n'est pas seulement le premier jour de l'arrivée du pape, nous allons parler aussi de son deuxième jour et puis la suite. Mais ici, nous sommes curieux parce qu'après la ronde, la tournée où le pape a été accueilli pratiquement par la population quinoise, congolaise, sur le long du boulevard, et ils ont chuté au palais de la Nation. Effectivement. Où le Saint-Pape a été accueilli, reçu officiellement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un accueil officiel, il a été reçu officiellement. Les deux ont prononcé le discours. Naïbiti, aux Congolais, Hollanda qui chef de l'État congolais, qui a prononcé son discours, il a beaucoup parlé. Et à ton niveau, Ninango, Simba qui retenir na grande lune chef de l'État par rapport à la visite officielle à Salina Pape François. Oui, merci beaucoup, Ndeko Igor. Je pense que Bissou Toulanda qui discours non seulement que le discours est venu en Afrique. Parce qu'il faut qu'on se dise, le pape est en tournée africaine. Après, ici, il va encore effectuer une visite dans le Soudan d'ici, si je ne me trompe pas. Exactement. Je pense que ce sont des deux pays où les lois ont un problème, il y a insécurité, ils ont ravagé
na insécurité makasi, ils ont ravagé na ba terroriste. Donc le pape a eu pour qu'il y ait selon ma information au biso dozanango, donc le pape a eu pour à consoler ba mitema o isa affligé et puis à mekana no peut ko cicatriser ba blessure aux enseignantes. Yango mission na ye ndengo toyoki na ba tandoike a eu pour na consoler mais aussi pour na apporter moi soutien par rapport à ndenge dozo ko souffrir boy mais ngai tant que panafricain moni ndena autolo bela hospitalité au biso de la kanango lelo ya ngone mutu équilibre ce problème ce que on ndeko ko limisanga na sala moi rapidement je vous en prie rappel historique moni vers les années vers le 15e siècle biso de bagi mindelete en tout cas permettez-moi quand même de dire la vérité biso de bagi mindelete donc a mindele bayaki vers le 15e siècle bayi kokuta le royaume Congo surtout le bla les portugais donc tant baye na hospitalité o ba koko na biso bazaka nango bayambaki bango apesi bango mai bapesi bango bandaku bavandi donc croyant que baye côté ya bonne nouvelle yango totangi na classe baye côté ya bonne nouvelle mais malheureusement na bonne nouvelle wana na sango ya malamu na sango nzambe parce que selon e biso to baki nzambe te bango ne mutu baye ko la réception nzambe nzokande na mission wana oyo entre guillemets zaki prophétique il y avait aussi des agendas cachés. Alors nous on a compris que la mission là c'était pour les raisons économiques. Donc crise de côté yakuna, il a fallu que bango pour que baya ko exploiter et tout comme les lots na n'était pas comme nango. Donc ba conséquence wana il y a colonisation, les lots na nous tout digérer na noté. Donc peuple a toujours na ba mort par rapport à ba acte wana oyo et c'est comme qui. Alors les lots papaye. Les lots papaye aye na ba discours ndenge utikoloba pour na komandela kamba discours le biana na discours à pape na moni aye ko relever ba bloc ebele aye ko relever colonialisme économique pour emprunter les mots du pape, ce sont les mots qu'il a utilisés lui-même. Aye ko dénoncer colonialisme économique, aye ko dénoncer impérialisme, aye ko dénoncer ba communauté internationale au baza silencieuse donc les pays puissants parce que communauté internationale c'est un ensemble de pays puissants. Donc yango papa aye ko dénoncer ba blo non soana ndenge nini bazoku fana est bazoku fana Afrique mais communauté internationale aza silencieuse yango papa aye pour na dénoncer yango. Mais est-ce que biso africain faut dire est-ce que dénonciation wana simple est-ce que ebongi na yango est-ce que la dénonciation suffit pour que to ba ko résoudre ba problème na biso tozaye nango on a une question oyo biso tozo se poser au moins donc la dénonciation ne suffit pas. Mais Ndeko, est-ce que vous savez que le pape c'est pas pour la première fois à dénoncer ma prononce sur le cas na Congo. Je ne vais pas seulement parler na Congo mais je vais parler de l'Afrique. Donc à deux reprises le pape a dénoncé les crimes qui s'opèrent ici en Afrique. Mais est-ce que après des dénonciations est-ce que qu'est-ce qu'il y a eu comme effet? Parce que nous avons besoin d'action. Oui, merci, c'est bien relevé. C'est vrai que le pape peut revenir sur le volet de développement et l'impérialisme occidental sur la RDC, mais aussi sur l'Afrique. Il a déclaré que la nouvelle forme de colonialisme doit arrêter. C'est ça. Il a dénoncé à l'objet nouvelle forme de colonialisme. Il faut et si là. Mais invité Nanga, Azozela, Amouna, retomber dans effectivement. C'est que nous croyons. Mais le chef de l'État, dans son adresse, dans son discours, a essayé un peu de faire voir d'une manière générale la ténacité de l'agression rwandaise sous couvert le 1-23. Et puis le chef de l'État veut regretter sur le silence de la communauté internationale, même le pape. Mais donc tout ça, nous avons suivi le chef de l'État, nous avons suivi le pape François, notre invité qui est même Messier Steve, veut voir plutôt, après le passage du pape, les résultats comptés, c'est-à-dire le fruit moko ya dénonciation est tombé pour que demain ou après-demain qu'on puisse parler de la paix. Cela est-il possible? Oui, je pense que c'est possible lorsqu'il y a la volonté. Mais seulement, vous savez, biso tozoka mingi. Mon africain tozoka makasi. Donc muto ba soit mingi na nyoka des fois so mona ta muselege ta mo banga.
Mais moi, je pense que, bon, ceux qui volontaires ali, il y a quoi apporter la solution. Pas de problème, nenga lobby, aïe quoi apporter, moi, ouf de soulagement. Ceux qui volontaires les ali, je pense que diplomatiquement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à part mission prophétique au Zanango, mais il a aussi une mission diplomatique. Vous voyez que au-delà de la mission. Et dans le cadre de cette mission diplomatique, dans le cadre. chef de l'État. Exactement. chef de l'État. Exactement. Donc, je pense qu'il a aussi un rôle à jouer. Il a aussi un rôle à jouer. Il joue déjà son rôle parce qu'après avoir dénoncé, la communauté internationale doit réfléchir comment accompagner, soit comment faire en sorte que la RDC puisse retrouver la paix longtemps recherchée, parce que le pape a dit quelque chose, je crois bien c'est là, il a à ne pas négliger. Nous attendons, après son départ, quelles seront les retombées de cette visite en RDC. Mais demain, il sera avec le jeune au stade de Martyr, mais aussi il va être avec le victime de l'agression rwandaise, à Rosana Bango, victime na guerre aux Est et à RDC, bako échanger. Croyez-vous, le pape, après avoir écouté toute doléance, la communication de ces victimes de l'Est, à croiser Maboko, ou soit en tant que Congolais, qu'est-ce que vous voulez que le pape puisse faire rapidement après avoir écouté ces victimes? Bon, d'abord, pour nous, je voudrais un peu un discours à chef de l'État. Rapidement. Donc, je pense que tu as dit surtout discours à chef de l'État. Moi, personnellement, je salue le discours. Effectivement, c'est un discours digne d'un chef d'État. Et tenu na défi à relever. Voilà, défi à relever. Et on a salué le discours parce que là, on n'a pas seulement dénoncé, mais là aussi, dit au pape ouvertement que Bisso, la détermination, il y a un peuple africain, il y a un peuple congolais. Le peuple congolais, c'est un peuple grand et il est déterminé, il y a qu'à vaincre Babylone aujourd'hui dans l'Est. Mais, par rapport au discours à chef de l'État, c'est bien bon. Discours, c'est bien bon. Ouais. Mais le problème est aussi, au chef d'État et que les chefs d'État africains se plaignent trop. Au lieu de agir, mais il y a se plaindre. Donc, et ici, étant que panafricain, il faut comprendre ce sont les mêmes personnes auprès desquelles nous allons nous plaindre. Des fois, parce que même à la guerre au Est, je pense qu'on va y revenir, tout le Bélango, mais même à la guerre au Est, aujourd'hui on accuse le Rwanda, mais aucun chef d'État aujourd'hui, président Nabiso, parce que c'est de nous qu'il s'agit, mais personne n'arrive à dire clairement que nous sommes attaqués par cette fameuse communauté non internationale. Ce qui nous attaque aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Ce sont les pays puissants où les lois moniquent richesse au Abisso, parce que moi Abisso et le lot et tout ça mina richesse belé, bah monique les seuls moyens au bakoy ko zoango, bah boy mambo ya ba diplomatie, bah on bazoke na guerre et bazo sous-traiter nos pays voisins, le Rwanda, le Burundi, na mususwana pour que baya ko agresser Bisso. Donc bateau Bisso auprès desquels nous allons nous plaindre, ce sont les mêmes personnes oyo bazo ko combattre Bisso. Donc essayez que na ba discours na Bisso na ndenge tozo ko lobela ba chef d'état na Bisso bazo pe conscience que ennemi na Bisso ezaka ka muto oyo bango bazo ke nekosenga pardon, muto oyo bango bazo ke se plaindre. Il y a un ennemi na Bisso. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu flou. Ce que tu comprends c'est vous ne pouvez pas vaincre une guerre lorsque vous êtes en mesure, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir comprendre muto ozo bunsabino. Nous allons parler, d'ailleurs, restons dans ce même cadre d'idées, parce qu'il y a de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame. Personne ne veut calmer le jeu, surtout que Félix Tshisekedi, président de la RDC, a vraiment Romatamakasi, après avoir senti que les différentes localités, on a Massissi, et a conquise par le 1-23 et ils ont ça la bienté, mais en regardant comme ça, s'il faut dire quelque chose, les chefs de l'État rassurent en dépit de tout que toutes les mesures sont prises pour réellement
barrer la route aux ennemis de la RDC. Ça, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Toutes les mesures sont prises. Toutes les mesures sont prises. C'est rassurant. C'est vrai qu'entre-temps, le tuerie continue. Les tueries continuent aujourd'hui. Les tueries continuent. Et là, je profite à travers votre micro de pouvoir dénoncer et puis présenter les condoléances aux familles qui sont aujourd'hui éplorées parce que depuis Guérouana, aujourd'hui, nous sommes déjà dans plus de 30 ans déjà, depuis que Bandegonabison Est Bazo Koufa. Donc, toujours combattre na bango, tout présenter bango nos très sincères condoléances. Plus de 10 millions d'habitants au Bakoufi, Baza Ebele Makas. Donc, je pense que la mesure non citoyenne il faut quand même accompagner de telle sorte que tout bunisa monguna, mais tu vas payer nan auto zobundanae pour que tu vas nini ya convaincre. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Pour Paul Kagame, l'accusation sur bazo porté contre Yé, Azoko intervenir dans Marambo et agression et RDC na Est, kuna na partie orientale à lobby, et Azoko importer paix. Pour lui, ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois. Important important est de savoir pourquoi il intervient. Pourquoi il est là pour intervenir. Donc la RDC doit beaucoup plus se réfléchir parce qu'ils ont pour position. Or la réponse est simple. Il y a une menace qui fait peser sur la sécurité rwandaise et que Tika a été à Kangamaboko à intervenir sans préavis, sans esquisse, et ce sont les Congolais qui meurent. Aujourd'hui, vous devez savoir que la guerre, aujourd'hui, c'est un business. Quand il y a la guerre, parce qu'aujourd'hui, l'industrie de l'armement est en boom, et c'est un temps où produit des armes, il faut vendre. Ce qui est monté, ils passent pour la entreprise qui est dans le secteur où il y a armement. Donc, lorsqu'on produit des armes, on doit trouver des débouchés pour les vendre. Donc, la communauté internationale, n'a pas raison en ce que la guerre est toujours pas seulement Est mais dans la partie Afrique. Donc Afrique, Afrique c'est un milieu et il faut qu'on ait des armes et il faut qu'on ait des richesses, qu'on pille des richesses, il faut créer des guerres et pour ce faire il faut collaborer avec les chefs d'État. Nous avons un chef d'État oyo baza na sol na bango. Ozomona, ya omona ke même ata pour na élection tout mona oyo to organiser ba élection mais ceux qui candidat azana en phase T na oyo entre guillemets communauté internationale omona ke candidat wana kolekate donc oyo koleka ni za toujours na ba élection oyo koleka za oyo ya sola bien na mindele donc soko sola bien te kolekate. Pourquoi? Parce que derrière tout ça il y a des raisons purement économiques. Il y a des raisons purement économiques. Donc, il faut qu'on ait en place un chef d'État, ou un solde de Nabiso, un chef d'État, sur le budget, oui, sur le budget, il y a un verre, donc, pour nous, il y a copier richesse, il y a Afrique. Alors, par rapport à la position, il y a Paul Kagame. Paul Kagame n'est qu'un arbre, n'est que cet arbre-là qui cache la forêt. Donc, il y a ça comme étant joué. Ça comme étant pièce mobile, il y a pour appuyer richesse. Donc, menace discours ceux qui ont discours congrès, réunion, donc sommet, il y a des soutenir. Donc, ils ont passé pour discours banque ça est. Donc, Paul Kagame, ma solo ya discours yi banque ça est. Et le banque ça est, ils ont ma solo minuki. Donc, nous devons comprendre que dans l'état autocomi, dans le monde de Kendele, ils ont un rapport de force. Donc les forts vont exploiter les faibles. C'est maintenant aux faibles de pouvoir tenir compte, il y a la capacité à s'organiser pour que les bandits se défendent. Aujourd'hui, permettez-moi, nous avons l'accès sur les armes. Tout somba, tout reçoit. Ils ont sous problème comme c'était avant. Mais notre thématique tourne autour de la visite du pape en RDC, les enjeux et attentes des Congolais après passage à Saint-Père. Qu'est-ce que les Congolais veulent? Nous allons revenir sur cette question avant que nous puissions mettre le point, avant que nous puissions boucler la boucle de cet entretien. Mais vous avez évoqué en passant les élections. Effectivement, nous allons en parler parce que c'est tout un processus qui vient de débuter avec l'identification et l'enrôlement des électeurs.
Et d'abord avec Air In, dans l'ère opérationnelle IN, nous avons connu plusieurs provinces. Oui, 10 provinces. Mais aujourd'hui, il y a encore un prolongement. On a prolongé pour 25 jours. Entre-temps, il y a déjà plutôt la deuxième ère opérationnelle qui poursuit avec cette opération. Malgré ça, l'opposition, le FCC sont contre ces processus qui ne conviennent pas. Votre réaction? Merci beaucoup, Nego. Je pense qu'il est quand il y a élection, c'est une question très délicate, dans le sens que il y a une participation, il y a une parti politique, une partie prenante, il va participer dans ma ponémona. Donc, il y a un peu moins consensus pour que l'élection soit crédible. Alors, crédibilité pour l'élection, ils ont toujours mis en cause. Aujourd'hui, la Sotali, cycle électoral, il y a élection de Sagin en 2006, les partis politiques se réunissaient à trouver un consensus. Mais qu'est-ce qui a suivi après les élections? En 2011, c'était pratiquement la même chose. En 2018, c'est aussi la même chose. Alors maintenant, on se pose des questions. Maintenant, on se pose des questions. Pour arriver à cette question-là, maintenant, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que nous allons aux élections? Parce que dans Kibomoto Boye, tu as dit que, si par exemple, tu as une élection, ça veut dire que Makambo et aussi ma tête que pour un peu changer ceux qui vont porter changement dans le monde. Mais aujourd'hui, les Congolais doivent se poser la question, qu'est-ce que les élections nous apportent en Afrique? Les élections nous apportent quoi en Afrique? Parce que tu constates toujours qu'après l'élection, il y a toujours des crises. Après l'élection, il y a toujours eu des crises interminables. Après l'élection, après l'élection, donc crise, ça toujours à tout moment. Ce que tu veux battre, est-ce que il faut toujours continuer dans la démocratie, il y a de type occidental. Est-ce qu'il faut toujours organiser les élections dans 5 ans? Parce que ce que tu as même à budget, ils ont alloué dans l'organisation de l'élection. Mais moi, on a l'élection. Tout ça, peut-être que Madame Moussous, on se voit, tout ça, on a problème, il y a hôpitaux, tout ça, on a problème, il y a électricité, tout ça, on a problème, il y a maïs, tout ça, on a problème, il y a éducation, santé, mais tout ça, il faut focaliser l'attention beaucoup plus dans l'élection. Au moins, dans 5 ans, mandat chef de l'État et ça, au moins, 4 ans, et ça, moi, projet, mais il y a surtout, toujours dans l'élection. Mais après l'élection, qu'est-ce qui arrive? La contestation. Les Congolais, les Congolais, à Futa, Bana, bague de classe, les Congolais, à Alala, Kourezala, Maezala. Les Congolais, à que élection, nini. En tout cas, Naza Congolais, Naza Congolais, non, je ne dis pas que tout ça va élection. Mais moi, je pense qu'on peut réfléchir à comment est-ce que tu as déjà un biseau. Tout ça, il faut tout ça, mais puisqu'il en est ainsi, ceux qui doivent revenir dans l'élection, je pense que le processus électoral est déjà amorcé. Il y a selon l'information. Je ne dis pas que c'est mal parti. Il y a des contraintes qu'il faut relever. Plusieurs mots par rapport à ces processus d'enrôlement. Il y a des problèmes qu'il faut relever. Mon niveau dans biso, nous a confronté à des défis belés. Nous avons des défis à l'électricité, il y a accessibilité, il y a d'enrôlement. Donc, ce sont des problèmes qui sont majeurs et c'est que tout mécanisme nous il faut relever. Mais je pense que dans la dernièrement, je crois porte-parole il y a Seni Nenge à Haute Koloba. Sur le près de 18 millions de Congolais au bazar attendus dans le bassin d'enrôlement, jusqu'à preuve du contraire, nous avons au moins plus de 7 millions, entre autres 3 millions de femmes et plus de 4 millions de Mibali. On est dans la première ère opérationnelle, il y a 10 provinces. Donc, statistique, c'est moi, l'antenne des années, il y a un prolonger 25 jours. Et l'obisi, Congolais vraiment belé, Congolais, Denika di Mazo Kokate, Azo Kokate de sorte qu'il a tâtonné. Non, le prolongement, j'ai la parole. 3 mois,
y a enrôlement, mais il y a un mois, on voit ça qui n'a pas sur mais Simbi, c'est déjà une défaillance qui prouve que pour la FCC, que les élections seront hypothétiques. Bon, au moins, les campagnes de prolongement, ce n'est pas la première fois que les procès électoraux soient prolongés dans deux pays. Tu verras, en 2011, il y a eu aussi un prolongement. Tu as montré que le nombre d'enrôlés, qui attendaient, qui atteints, les seuils là n'étaient pas atteints. Mais ce n'était pas pour un mois. Il y a quand même eu un prolongement. C'était près de 3 mois. Effectivement, enrôlement, c'est qui 3 mois. Bon, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont réellement experts? Ce sont les questions que les Congolais se posent. Ce sont les questions que nous posons aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi une jurisprudence. Dans 2006, dans 2011, quand même, tu organises une élection. Je pense que la commission électorale, il y a quand même s'inspirer dans Mambo et les gars qui l'a fait passer pour qu'il y ait un mais dommage que tout le monde ait un mois et puis à prolonger. Mais cela n'est pas le problème. C'est important que tu atteindre le nombre d'enrôlés qu'ils ont attendu, de façon que en 2023, tu as une élection. Bande on a mis position à l'obindenge, tu bandi ko bagisa, tu as un glissement parce que date nous tu repousser et puis tu as comme un élection. Glissement, on y a un que na masolo wana te ya opposition, pouvoir, tout ça, on a toujours aux empêches moi les coulons na nous. C'est important pour mboka. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, parce que si on commence aujourd'hui à s'éterniser dans mamboya opposition, pouvoir, ils ont depuis Kala, ils ont raté. Ce qui est important est que il faut tout se réunir, il faut tout parler, même langage, même si pouvoir trouver consensus. Même si ils n'ont pas surtout parler les mêmes langages, mais je pense que ce qui est plus important, c'est l'intérêt collectif. Il y a un plus important. Donc, les partis politiques aussi, ils ont un rôle très important à jouer par rapport à la processus électoral. Il faut mobiliser les membres de s'enrôler de façon à ce que les processus soient moins rapides. Nombre d'enrôlés au Sénat qu'ils attendent, ils allaient atteindre pour que la 2023 gagne l'élection. L'opposition a fait ce qui miette non enrôlement et puis après ce mot d'autorité pour Anini parce qu'apparemment, je vais terminer, à mettre en question, il remet en question, je dis bien, s'il faut dire la constitution actuelle de la CENI, mais aussi de la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui, les deux institutions sont dominées par les hommes du pouvoir. Est-ce que l'élection est la crédible, transparente, apaisée par rapport à la position actuelle, il y a CENI, il y a la Cour constitutionnelle? C'est ça qui fait parler les Congolais, c'est de l'opposition. Vous savez, le problème de l'Africain est très profond. Ça veut dire que les politiciens africains, tous ont un problème, il y a moins maturité, il y a moins maturité. Donc par exemple, si quand même il y a un exemple, même si ça mais c'est un exemple où il faut copier, c'est entre autres maturité, il y a que se dépasser, il y a que transcender l'ego il y a un problème au faut biso africain au travers non parce que au moment après toujours avant pendant même ou bien après les élections il y a toujours des problèmes des contestations il y a lingi parce que discours wana ba FCC pour on parlait de discours wana au baloba que non constitution il y a bureau il y a CENI et ça le président de la République aurait fait en sorte que batunaye mutubaza la comme étant ma dirigeant mais c'est le même discours que bateau le bazana pouvoir le baki lobby donc le discours on est aussi la raté apparemment aussi la raté c'est ça le problème de l'Afrique le discours on est aussi la raté ce que peut-être que bateau sous il y a ndeko songolo na pouvoir il dépêche au lieu de pouvoir à le baki président o a pouvoir à tirer mutunaye pour que y ait bandeni ya dirigent donc en fait c'est fait de la politique mais maintenant c'est la bonne guerre parce que juste aujourd'hui on va réclamer loi électorale où ils ont rassuré toute le parti prenante et senga aussi la Cour constitutionnelle est à la impartiale lui les a partielle mais aussi pour s'assurer que l'élection est comme ça il faut la sécurité soit réelle sur l'ensemble du territoire et ça des défis et ça des exigences et ça nyonso bandeko mususu ya ngambo opposition croyez-vous avec l'arrivée la visite du pape tout ceci
pouvant être remédiés pour que demain nous puissions parler d'un Congo prospère, un Congo géant, un Congo de bénédiction? Avec la détermination, il y a Baïmboka, Congolais, nous sommes un grand peuple. Totika, qu'on s'est victimisé, Totika, qu'on s'est minimisé. Nous sommes un grand peuple. Il suffit simplement, dans le lobby, et qu'on transcender Baïgona Bisso, au moins que petit problème, oh, les gens, tout ce qu'on a besoin de résoudre, au moins que les gens, et qu'on a résoudre facilement. Mais ceux qui te tiennent, moi, bagarre, Mickey, Mickey, au moins que salir la biso, vous avez un peu moins difficulté pour que tu bas quoi atteindre. Donc ceux qui tu sangani, tu le business tout presque le même langage, au moins que défi nos toana et vous en avez défi de comprendre si ça défi il y a sécurité au FCC, maintenant il y a FCC bazo évoqué. C'est quand même un défi c'est quand même un problème qui est vrai. Donc ceux qui le boko na nzoto ceux qui le boko ils ont un problème veut dire que c'est tous les corps entiers qui souffrent. C'est tous les corps entiers qui souffrent. Donc je pense que nous avons intérêt, le gouvernement a intérêt aujourd'hui à pouvoir que sécurité dans Mboka. De façon à ce que maintenant surtout les amalamu, de façon à ce que le processus électoral et amalamu et permettre à ce que Congolais nous surtout aillent participer à la processus électoral. Congolais nous surtout aillent participer à ce même Congolais nous surtout tout moni na Nolokuna, na aéroport place Messe papale et au Salema et puis Congo est retrouvé bénédiction papale tous allez qui on a Jean-Pierre Bemba comme on a Moïse Katumbi comme on a Martin Fayulu. C'est vrai, visite à Papeza focalisée sur la réconciliation avec Jésus. Est-ce qu'on peut vivre la réconciliation de nos politiques aujourd'hui en RDC pour parler de cette classe politique entièrement divisée? La classe politique est entièrement divisée et ce qu'il faut comprendre est que la classe politique congolaise, d'ailleurs je pouvais dire dans le monde entier, la classe politique vous a toujours dans moi tension. La tension on a et vous en gâté. Mais ce qui est plus important, c'est de mettre en avant l'intérêt collectif. Surtout tu es intérêt, il y a Moka. Surtout tu es salé, il y a peuple comme étant intérêt na biso tout au moins que Moka oyo tu vas avancer. Mais et là, le Boana est très important. Papa est pour couper sa bénédiction. Bon, on a peut-être que bénédiction à pape. À quoi il ça na Rome, à bénir biso parti à Rome. Bon, ce sont les questions. Moi, je sens que mon invité n'est pas catholique, chrétien catholique, parce que je ne veux pas ici. Le président de la République, s'il vous plaît, le président de la République a parlé clairement devant le pape. Que la RDC est un pays laïque. Ouais. Je pense que nous avons un discours chef de l'État. Voilà, le président de la République a dit que c'est un pays laïque. Mais la sensibilité, on a une opinion religieuse, toujours qu'on respecte l'opinion. Il y a mais au moment que nous sommes un peuple accueillant. Ne pensez-vous pas que surtout au pape, non, on n'a pas dit ça. Non, il y a aussi des gens congolais, congolais, mais basanini, pape. Mais ce qui est plus important ici, ce n'est pas la visite du pape. C'est quoi en fait? Ce qui est plus important ici, ce n'est pas les discours. Ce qui est plus important actuellement, ce ne sont pas les sommets na autoloba. Oyo important les loisa ko zo ba mesure oyo et ko pesa congolais kimia et ko pesa congolais lipa et ko pesa congolais mai l'électricité ya la mesure nini soki ozalaki na capacité ko résoudre problème ba mesure nini ngo ba mesure nini ngo oyo okoki ko proposer et puis nani ngo akoki ko décider pour que ba mesure nyonso wana ozala mise en application, les Congolais vont retrouver Kimia P. Les Congolais, il faut retrouver Kimia là-bas parce que Kimia, il faut tout retrouver. Parce que mais l'Afrique fallait qu'on respecte. L'Afrique doit retrouver la paix. Il y a Nairobi, il y a Luanda, sommet à Luanda, mais jusqu'à présent,
na plan et applicabilité, échec total. Les rebelles sont toujours là, les M23 sont toujours là. Alors on ne sait pas, malgré l'intervention de la communauté internationale, c'est vrai que tard, mais la communauté internationale demande à ce que la RDC et le Rwanda puissent respecter tout ce qui était souligné à Nairobi, mais aussi dans le sommet, mini-sommet à Luanda. Et les deux partis, apparemment, ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin. Aujourd'hui, gouvernement congolais, gouvernement avec Kinshasa, le lobby miette, bakoki jamais ko solo la na ba 1-23, ba négocier, rien à négocier pendant que bazo senga biso tozala ensemble pour que ton négocier la solution soit trouvée. Nous chutons déjà et par rapport à ça, je ne sais pas. 4e année, 5e année, c'est ça, c'est la dernière année électorale 2023 en termes de bilan. La nuance Oeleki, Tilelo, s'il faut parler de ces pouvoirs, de ces régimes. Monsieur Steve, Oko noté Nini, c'est vrai, nous sommes toujours tourné autour. Il y a battante, il y a Bangé par rapport à la visite, il y a pas de RDC. Ok, je pense que dans la question, il y a Souka. Le bilan est chef de l'État. Je pense que depuis 2018, c'est pas 19, au 18, au président de la République a le pouvoir. Azaki investi en 2019, le 24 janvier 2019. Donc déjà pratiquement 4 ans. 4 ans et cookie Kalami. On a janvier à tous les cas. Alors, pour nous voyez, Batbarubaka, Oyo aïe, ce qui a sali plus que Oyo Azakite, ça veut dire que Asali est le côté. Ça, c'est notre paire de manches. Il faut qu'on ait établi bilan à travers Oyo Azakite, Nin Oyo Asali, et puis Nin Oyo Azosala. Donc, ici, moi je peux dire que le bilan, il y a chef d'État, Lelo, il y a un bilan un peu moins mitigé. Donc, il y a positivité. Il y a négativité, mais il y a des défis il faut relever. Beaucoup a été fait, ça il faut qu'on se le dise. Le lot, tout le monde est lot, balai qui a vu sur le lot, comme coquinette lot, gratuitement. Il y a la quantité aujourd'hui de l'éducation nationale, ce qui est à féliciter, ce qui est à encourager. Les lots, moi défi quand même, ça moi relevé, même si les lots quotidiens il y a Congolais et non Congolais. Ceux qui n'ont pas emprunté le langage, il y a un quartier, Congolais, c'est pour cela que les autres rejettent tout parce que le peuple d'abord. Le peuple d'abord, 4 ans après, les sociales ne tiennent pas vraiment. Non, parce que tant nae jusque-là, il y a une résoluté. Besoin jusque-là, il y a une résoluté. Mais je pense que le président de la République a sa volonté. Pas pour conscientiser le régime en place, je pense, pour que des mecs puissent sentir. Je pense qu'avec les lots, volonté politique au président de la République à Sanango, nous croyons en cette volonté politique-là parce qu'on sait que le plus important, c'est d'abord volonté wana. Moyen, nous mobiliser et nous accorder encore bénéfice des doutes et pas à chef de l'État, de façon à ce que répondre. Il y a un problème au une façon pour Steve. Il y a ça sous chance d'un chef de l'État pour un deuxième mandat. Apparemment, c'est que... Je pense que c'est le peuple qui va décider s'il veut accorder notre mandat au chef de l'État ou pas. Je pense que c'est token élection. On va aller aux élections. Parce que est-ce que le peuple, façon dont président de la République Moussa Naï, est-ce que à accorder sous chance un deuxième mandat? Là, je pense que c'est après les élections qu'on aura pour répondre à la question. Grande est notre joie de passer cet entretien avec vous, M. Steve. Nous sommes je vous écoute les derniers mots. Les derniers mots n'ont pas congolais, n'ont pas s'adresser à congolais, mais aussi aux africains, et que tous à la éveiller. Tous à la constater dans les important. Et le important, c'est la sécurité na biso parce que les tous à en insécurité, ceux qui sont dans Burkina Faso, ceux qui partent donc par-ci par-là, nous avons un problème, il y a insécurité. Nous avons un problème, il y a économie. L'économie na biso, ils ont assez makasi, ce sont des défis majeurs au biso. Il faut relever. Donc il y a aussi un africain, un congolais, tous à la éveiller, na mambu mboka.
pour que tu aies apporter ma solution. Solution na biso, ils ont battu musuté mutbaya pour le temps. Sécurité na biso, ils ont battu musuté mutbaya ko garantir. Il faut biso moko to zala ini, biso moko to s'organiser de façon à ce que nous puissions sécuriser nous-mêmes, qu'on défende mboka na biso, qu'on défende parti na biso, qu'on défende les pays mabé na biso. Parce que bat oyo auprès desquels tous les là, ce sont seulement les mêmes personnes qui nous causent du tort et c'est que biso tout prendre conscience de façon à ce que tu ba sauvegarder ma belle biso. Merci. Et on a un message à Steve Mbiangou, économiste, chercheur en économie de développement. C'était pour nous un plaisir de vous écouter comme ça et salut biso bien. Visite du pape en RDC. Les enjeux et attentes, les attentes sont nombreuses sur le plan économique, sur le plan politique, diplomatique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Les Congolais veulent voir dans les jours qui viennent un changement. Donc, ils veulent voir la donne changer pour que nous puissions vivre les bonheurs en RDC. Igor Sombo, c'est moi pour les comptes de l'émission Grande Analyse. Nous avons eu le temps de piloter cette émission pour son nouveau numéro aujourd'hui. Je sais bien que vous nous regardez un peu partout, vous, communauté quinoise, mais aussi ceux qui vont nous regarder sur notre page YouTube, un peu partout dans le monde. Soutenez ce grand rendez-vous, soutenez cette émission qui analyse, qui critique, qui commente sur tout ce qui est actualité de la RDC, mais aussi de le monde extérieur. Nous allons vous retrouver très prochainement, je crois bien, avec Monsieur Steve. Nos portes sont toujours ouvertes. Ça serait un grand plaisir. Dans le jour qui vient, nous allons encore être avec vous pour parler évidemment de votre structure d'une manière profonde, hein, la conscience le africaine. mouvement panafricain, conscience africaine. Donc le plaisir est partagé. Grandement merci à toute l'équipe technique qui venait de soutenir la réalisation de cette émission. Nous allons vous retrouver très prochainement. Mesdames et messieurs, restez sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Au revoir.